Bienvenue sur le rocher. Et si le plus grand obstacle à ta foi, ce n'était pas tes épreuves, ni même tes doutes, mais ton plan B? Tu dis faire confiance à Dieu, mais dans ton cœur tu gardes une porte de sortie, une petite sécurité au cas où. Un travail que tu gardes juste par peur, une relation qui n'est pas de lui, mais que tu refuses de lâcher, ou une habitude qui te rassure dans l'incertitude. Mais laisse-moi te dire une vérité. Tant que tu gardes ton plan B, tu ne pourras jamais vivre pleinement le plan A de Dieu. Car suivre Christ, c'est oser renoncer à ton filet de sécurité pour tomber entièrement dans ses bras. Un plan B, c'est comme un parachute caché. Tu avances avec Dieu, mais ton cœur reste attaché à une autre issue. Ça peut sembler rassurant, mais en réalité c'est un signe de méfiance envers Dieu. Voici quelques exemples concrets. Tu dis faire confiance à Dieu pour ton avenir, mais tu gardes une relation au cas où, même si tu sais qu'elle n'est pas selon sa volonté. Tu dis vouloir marcher dans la sainteté, mais tu gardes une habitude ou un compromis au cas où tu échoues. Tu dis que Dieu est ton pourvoyeur, mais tu stockes tes sécurités humaines avant même de lui faire confiance. Le problème, tant que tu gardes un plan B, tu limites ce que Dieu veut faire dans ta vie, parce que tu ne l'honores pas comme ton seul plan, ton seul roc, ton seul fondement. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont coupé tout plan B pour marcher dans le plan A de Dieu, comme Abraham, où Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta maison, ta famille », et il part sans savoir où il allait. Pas de plan B, pas de GPS, juste la foi. Les disciples aussi n'avaient pas de retour en arrière, pas de besoin de secours. Jésus les appelle et Matthieu chapitre 4 verset 20 dit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Mais également Élisée, lorsqu'Élie l'appelle, il tue ses bœufs et brûle sa charrue. Dans 1 Roi chapitre 19 au verset 21, c'était son métier, son gagne-pain, mais il a détruit son plan B pour suivre l'appel de Dieu. Ces gestes sont forts. Ils montrent une foi totale, un abandon radical. C'est comme s'il disait « Seigneur, je ne garde pas d'issue de secours, tu es mon seul chemin. » Pourquoi Dieu insiste-t-il pour que tu renonces à ton plan B? Parce qu'il sait qu'un cœur partagé ne peut pas recevoir sa bénédiction entière. Jacques chapitre 1 verset 8 dit « Un homme partagé est inconstant dans toutes ses voies. » Tant que tu gardes une double fidélité, un peu pour Dieu, un peu pour ton plan B, tu ne seras jamais stable, jamais pleinement en paix. Et laisse-moi te dire ceci, Dieu ne veut pas être une option dans ta vie, il veut être ton fondement. Dieu ne veut pas être ton plan de secours, il veut être ton unique plan de vie. Son plan est parfait, même quand tu ne le comprends pas. Oui, parfois il te fera passer par le désert, par l'incertitude, par des saisons où tu ne verras rien. Mais c'est parce qu'il veut que tu apprennes à lui faire confiance sans réserve. Retiens bien ceci. Dieu ne peut pas bénir pleinement ce que tu lui donnes à moitié. Alors concrètement, comment faire? Renoncer à ton plan B ne veut pas dire vivre sans sagesse, mais vivre avec une foi entière. Voici quelques étapes pratiques. La première, identifie ton plan B. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je garde en réserve parce que j'ai peur que Dieu ne me suffise pas? Est-ce dans ta carrière? Dans une relation? Dans tes finances? Dans tes projets? Présente-le à Dieu en prière. Dis-lui, Seigneur, j'ai peur de lâcher, mais je choisis de te faire confiance. Je ferme cette porte de secours. Fais un acte concret. Comme Élisée qui a brûlé sa charrue, fais un pas pratique qui symbolise ton renoncement. Supprime ce contact qui te détourne de Dieu. Lâche ce projet qui n'est pas dans sa volonté. Engage-toi dans l'obéissance, même si ça te coûte. Entoure-toi bien. Marcher seul, tu tomberas vite, mais avec une communauté de foi, tu seras encouragé à rester ferme. Et enfin, crois que Dieu est suffisant. Souviens-toi,
son plan A est toujours plus grand que ton plan B. La vraie foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est fermer toutes les portes de sortie, c'est renoncer à tes sécurités humaines, c'est oser lui dire « Seigneur, je n'ai plus de plan B, tu es mon seul plan ». Et quand tu oses faire ce pas de foi, tu découvres une vérité puissante. Le plan A de Dieu est le seul qui conduit à la paix, à la vie abondante et à l'éternité. Aujourd'hui, fais ce choix radical. Laisse tomber ton plan B et marche dans le plan parfait de ton Père Céleste. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour ne rien manquer. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le plan B auquel tu as besoin de renoncer pour faire pleinement confiance à Dieu. Souviens-toi, Dieu n'a pas besoin de ton plan B. Il a déjà préparé ton avenir dans son plan parfait.